Bonjour, aujourd'hui Bezrat Hashem, nous allons parler d'halachot concernant Panim Chadashot. Panim Chadashot, connaissons un peu ce concept lorsqu'on parle d'un mariage et des Sheva Brachot, donc des 7 bénédictions qu'on va réciter durant les 7 jours de Mishté, de festin qui vont suivre le mariage. Pour pouvoir les réciter, on a besoin d'un Panim Chadashot, c'est-à-dire d'une nouvelle face, ou au pluriel de nouvelles faces. La question c'est quels sont les critères pour être appelé Panim Chadashot et pour permettre au couple de réciter les Sheva Brachot. Mais dans ce petit cours, nous allons essayer de définir le Panim Chadashot. La Gemara, donc la Maseret Ktuvot, nous dit qu'effectivement nous devons bénir le Khatan et la Kala en récitant les Sheva Brachot, mais il faut des Panim Chadashot, c'est-à-dire des gens qu'on va marbim bishvilam, c'est-à-dire que nous allons rajouter pour eux. Nous sommes tellement contents qu'ils soient venus qu'ils vont venir de leur présence rajouter de la simcha au Khatan et la Kala, et nous aussi nous avons envie donc de servir une plus grande Seouda, de rajouter pour eux. Donc en vérité nous parlons de personnes qui sont assez ou importantes sentimentalement ou importantes tout court, mais en tout cas qui nous amènent quelque chose. Ça c'est l'idéal pour déjà être appelé Panim Chadashot. Maintenant lorsqu'on parle de Panim Chadashot, c'est-à-dire une personne nouvelle. Une personne nouvelle, comme on l'a dit, en la voyant, ça va rajouter dans la simcha. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque nous avons une demi-Panim Chadashot, par exemple, qu'il a été présent durant le moment de la choupa, on a récité les brachot la première fois, et pas au moment de la Seouda. Est-ce que c'est appelé Panim Chadashot ou bien le contraire? Qu'il était là au moment de la Seouda, qu'il a mangé, qu'il a dansé avec tout le monde, mais qu'il n'était pas présent au moment où on a récité les Sheva Brachot durant la choupa. À ce moment-là, il faut savoir qu'on a une marloquette. Concrètement, ce serait idéal de choisir un Panim Chadashot qui n'était là ni à la choupa, ni durant la cérémonie du mariage, ni durant les danses et la Seouda, pour être appelé vraiment Panim Chadashot. Concrètement, selon la halakha, si une personne a assisté, oui, à la choupa, mais pas à la Seouda, il est quand même appelé Panim Chadashot, et il pourra donc nous permettre de bénir les Shabrachot durant les 7 jours du Mishté pour le Khatan et la Kala. À présent, nous allons citer brièvement quel est le Panim Chadashot idéal, c'est-à-dire le Panim Chadashot d'après tous les avis. Déjà, comme nous l'avons déjà dit, il est préférable que le Panim Chadashot n'ait assisté ni à la choupa, ni au repas du mariage. Deuxièmement, Panim Chadashot c'est au pluriel. Donc idéalement, ça aurait été préférable qu'il y ait 2 Panim Chadashot, 2 personnes qui n'ont assisté ni au repas, ni au brachot. Troisièmement, il est préférable que le Panim Chadashot aussi mange avec tout le monde durant les Sheva Brachot, mange, déguste, donc fasse partie intégralement du repas. Encore un point, c'est important aussi que c'est une personne que nous sommes joyeux, sommes contents de l'avoir reçue, c'est-à-dire que nous voulons, comme on l'a dit avant, l'arbot bishvilo, nous voulons absolument rajouter pour lui de la joie, du kavod qu'il nous a fait en venant. Ça c'est l'idéal, mais concrètement, on n'a pas toujours la possibilité ou le luxe d'avoir des panim chadashot comme ça, et c'est pour ça qu'en réalité, si on ne peut pas avoir des panim chadashot comme ça, on peut aussi se contenter, comme nous l'avons dit aussi, c'est-à-dire que le Panim Chadashot, même s'il assistait à la choupa et pas au repas, peut être considéré comme Panim Chadashot. De 2, pas besoin d'avoir 2 personnes, on peut se contenter d'une seule personne. Troisièmement, s'il ne veut pas manger, il peut aussi être appelé Panim Chadashot même s'il ne goûte pas. Il est préférable qu'il goûte quelque chose, même s'il ne fait pas un moti, et même s'il ne goûte rien, il sera aussi appelé Panim Chadashot. Et aussi, pas forcément qu'on a une personne qui va forcément nous réjouir en le voyant, même si on prend par exemple un voisin ou une personne même qu'on ne connaît pas, une personne de la rue, qui n'a pas assisté ni à la choupa, ni donc au repas du mariage, il sera aussi appelé Panim Chadashot. Il y a aussi des exceptions. Des jours où nous n'avons pas besoin de Panim Chadashot, comme par exemple la Seouda, le repas qu'on fait juste après le mariage, cette Seouda n'a pas besoin de Panim Chadashot. Pareillement aussi, Shabbat, première et deuxième Seouda, ainsi que Yom Tov, n'ont pas besoin de Panim Chadashot pour pouvoir réciter les Sheva Brachot pour le Khatan et la Kala. Par contre, pour Seuda Shlishit, c'est déjà à discuter, c'est pour ça qu'on essaiera quand même d'amener un Panim Chadashot. Maintenant, lorsqu'on parle de Panim Chadashot, la Seouda en soi du Sheva Brachot, il faut savoir que le Panim Chadashot n'a pas besoin de venir au début de la Seouda. Il peut même venir nous rejoindre au milieu de la Seouda et il sera quand même considéré comme Panim Chadashot. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on commence à faire le Sheva Brachot et le Panim Chadashot quitte la salle? Est-ce qu'on peut continuer? La réponse est oui. Si on a commencé le Sheva Brachot, on peut conclure tous les Sheva Brachot, même si le Panim Chadashot a quitté la salle.
À très bientôt à tous. Kol Touf.